ennemi de Dieu. Ni adui wa Mungu. Israel ilikuwa mtumwa mwa Egypte. Était esclave en Égypte. Inazotumikia Farao. Et servait Pharaon. Inazotumikia dunia. Servait le monde. Inazotumikia miungu ya dunia. Servait les divinités païennes. Inazotumikia Farao. Servait Pharaon. Farao anaweza bénéficier. Pharaon bénéficiait mtaji ile Israeli anaweza kufanya de l'œuvre d'Israël. Mais Mungu, alors Dieu, kama aliokoa Israeli, il a sauvé Israël. Israël, c'est pour qu'Israël puisse le servir. Or, servir Pharaon, il n'y a pas de bénéfice. Parce que c'est l'esclavage. Mais servir Dieu, c'est une bénédiction. Servir l'Éternel votre Dieu, il vous bénira. Dans ma main en haut, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. Béni au nom de Jésus. Alors Dieu, il a l'ordre. C'est pourquoi la Bible dit notre Dieu, il n'est pas le Dieu de désordre, il est le Dieu de l'ordre. La Bible inasema Mungu wetu ni Mungu wa taratibu, wana wa désordre. Mungu anataka na ordre yake. Dieu qui a ses ordres. Kama anakusanya taifa, il réunit son peuple. Anaweka mtu ule na chakula. Place celui qu'il a choisi. Na ule mtu na chakula anaitwa ule mtumishi wake. Est appelé son serviteur. Sasa wewe unamuita sasa homme de Dieu. Kama vile anamuita mtu wa Mungu. Sasa ule cho anakuja mwenyewe eko na mrefu. C'est celui-là qui représente Dieu. Bila kuambia mtu mmoja. J'aimerais dire à quelqu'un. Mungu ashitumikake. Dieu ne sert et travaille pas bila mtu, sans l'homme. Mungu anajiincarnaka mwa mtu. Dieu s'incarne dans l'homme. Tu anaanza kutumika. Et il commence à œuvrer maintenant. Kama anataka kukubariki, quand il veut te bénir, atapitia mwa mtu. Il passera par un homme. Parce que lui il est l'esprit. Dieu est pour eux. Shetani na yeye. Satan aussi. Anaingiaka mwa mtu. Il passe toujours par les hommes. Yule mtu atumike. Pour qu'il puisse servir. Kama Mungu, alors si Dieu anabeba jina yake, prenait son nom, analiweka mwa et le plaçait dans cet homme, anapresente ule mtu mbele yake. Cet homme devant toi. Le problème de Dieu, c'est regarde ta position vis-à-vis de cet homme. Si tu méprisais cet homme, c'est Dieu que tu méprises. C'est pourquoi quand il sort Israël de l'Égypte, le met dans le désert, il lui dit, c'est un homme devant toi. Fais attention. Quand tu te tiendras devant lui, regarde, dis-moi ta position devant l'homme de Dieu, et je te dirai ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Dis-moi ta position devant les serviteurs de Dieu. mbele ya mtu wa Mungu. Je te dirai ce que le Nakwambia kile wa milele atafanya kwa maisha yako. Msimamio yako, ta position italeta baraka, apportera la bénédiction. Msimamio yako, ta position italeta laana, peut amener la malédiction. Dieu commence à exhorter. Anaambia Israël, dis à Israël, kama utasimama, tu vas te tenir, ukiende aje, fais gaffe. mbele ya huyu na kwende, devant cet homme que je anabeba il a rapporté mon nom. ukiende aje, dis attention, msimamio yako, par ta position devant lui. Kwa sababu parce que ashitakusamehe makosa, il ne peut plus te pardonner les péchés. Là, je suis en train de mettre la base. Parce que j'ai beaucoup de jours à vivre. Pour que tu puisses comprendre quand on va monter, comment on va monter. Écoute ce que Dieu dit. C'est comme que Dieu a choisi. Dieu connaît ses faiblesses. Dieu connaît ses incapacités. Encore plus, c'est que toi tu vois dans cet homme, c'est que Dieu lui voit. Parce que la Bible dit, c'est à tous ceux qu'il a choisi, il les a sanctifiés, il les a justifiés. Parce qu'il représente lui Dieu.
Moïse était devant Israël. Moïse est allé sauver Israël. Je suis descendu seul pour sauver. Veut dire que ule alibeba Mungu c'est Moïse. ni Musa. Or Moïse il bégaye. Il ne sait pas parler. Il dit à Dieu, je connais Pharaon. Que dirais-je devant lui? Alors les enfants d'Israël, je dirais quoi devant eux? Dieu dit à Moïse, tu verras ce que je ferai de toi. Je prendrai Aaron, je le placerai à tes côtés. Maana yake we Moïse utakuwa Mungu Mumisri, lakini Haruni atakuwa nabii wake. Maana yake ataanza kutafsiri. Si les gens ne vont pas t'écouter, à côté de toi, je placerai des gens qui parleront pour qu'on t'écoute. Je placerai Aaron. Pourquoi quel est à côté du pasteur Josué peut être de savoir mais le pasteur va. Alors ces paroles, tu dois les prendre et les transmettre aux autres. Et les comprennent bien. Tu ne dois pas transmettre les choses. Tu dois transmettre ce que tu as entendu. Tu dois les montrer devant les autres. À côté de l'homme, tu peux voir ses faiblesses. Vois ton problème. Ton problème. Prends la vision. Tu dois placer en lui. Transmets-la. Et les mots. Les gens ne sont pas à côté de l'homme de Dieu. Parle comme il voit. C'est qu'il voit. Amen.